Edmond Rostand reste l'un des plus grands auteurs du théâtre français et Edmond, la pièce d'Alexis Michalik, est l'un des plus grands succès du théâtre contemporain et de la BD. Alexis Michalik et Léonard Cheminot sont les invités du Grand Angle. Bonjour à tous les deux, ravi de vous accueillir dans 64 minutes. Merci à vous. Bonjour. Alexis Michalik, vous êtes un phénomène du théâtre et de la fiction. Vous avez à peine 36 ans. Vous êtes, alors je vais citer dans l'ordre, acteur de théâtre, de télévision, de cinéma. Vous avez déjà participé, si je ne me trompe pas, à une trentaine de films ou de séries télé. Je ne les ai pas tous comptés. Vous êtes aussi auteur de théâtre, metteur en scène. Vos œuvres ont déjà récolté, je crois, 7 Molières, dont 4 Molières pour vous à titre personnel. Et vous avez donc écrit Edmond, cette pièce sur les coulisses de la création par Edmond Rostand du fameux Cyrano de Bergerac, une pièce qui cartonne à Paris depuis 3 ans, une pièce que vous avez ensuite adaptée vous-même au cinéma. Le film et la pièce sont d'ailleurs toujours à l'affiche à Paris en ce moment. Et puis cette pièce et ce film sont devenus une BD dessinée par vous, Léonard Cheminot. Vous avez aussi un parcours étonnant puisque vous êtes ingénieur de formation, j'ai vu spécialiste du développement durable et que vous avez décidé il y a une dizaine d'années de vous consacrer au dessin et à la BD. Aujourd'hui donc avec cet album Edmond. Alors je pense que c'est un album que vous avez réalisé ensemble. Oui, tout à fait. En tout cas, il a eu bien raison de se consacrer à la BD. Enfin, je sais pas, peut-être que le développement durable... Si, ouais. Mais c'est une idée de l'éditeur, Monsieur Rue-de-Sèvres, qui est venu voir la pièce et qui a dit et pourquoi pas en faire une BD. Moi, j'adore la bande dessinée. Et il m'a dit, je vais te présenter un Vous allez vous demander comment vous êtes rencontrés, c'est comme ça. Voilà, grâce à l'éditeur. Et il m'a dit, est-ce que tu connais Léonard Cheminot? Il m'a offert sa BD précédente, Les Travailleurs de la Nuit. Et j'ai dit, c'est parfait, c'est exactement le trait qu'il faut pour Edmond, parce que c'est à la fois historique et à la fois il y a de la comédie et ce sera impeccable. Et donc j'ai rencontré Léonard et puis le courant est très bien passé. Le scénario était déjà écrit ou... Le scénario était déjà, la pièce évidemment était déjà écrite. Bien sûr, voilà. Ouais. Et moi j'ai vu la pièce, j'ai été voir la pièce et moi j'ai vu en fait dans le travail d'Alexis, par rapport aux travaux que j'avais déjà fait précédemment, c'était plus tragique, disons, plus sérieux. Et moi j'ai vu dans la pièce d'Alexis une opportunité de pouvoir développer un trait que j'ai un peu naturellement en moi, qui est quelque chose de beaucoup plus humoristique. On va voir d'ailleurs quelques dessins, je crois qu'on en a déjà vu, voilà. Qui est beaucoup plus humoristique en fait et beaucoup plus comme une danse entre les personnages et les acteurs. Et en fait sur les albums précédents j'avais tendance un petit peu à freiner ce truc-là que je savais que j'avais en moi. Et là je me suis dit il faut ouvrir les vannes et faut lâcher les chiens complètement et voilà. Alors je disais au théâtre, Edmond a été un succès énorme depuis 2016 je pense, avec une distribution qui change parfois. Qui change tous les soirs quasiment. Enfin, en fait il y a 3 troupes qui sont en alternance. La pièce a fait je crois 220 dates de tournée et là on doit être à la 750e au Palais Royal. Comment vous expliquez? C'est l'effet Cyrano? Alors Cyrano ça aide, c'est sûr. C'est vrai que Cyrano c'est la seule pièce qui à chaque fois qu'elle est reprise, à chaque fois qu'elle est jouée, remplit sa salle. Mais malgré tout, il y avait le challenge de raconter non pas Cyrano mais la création de Cyrano, donc il y a une sorte de mise en abîme là-dedans et voilà, je pense que ça a touché une corde sensible chez les spectateurs parce que c'est une déclaration d'amour au théâtre, à Rostand, à Cyrano et à... On va parler de Rostand, Cyrano. On va regarder d'abord un extrait de votre pièce, donc c'est la version, je pense, qui est au Palais Royal toujours, c'est toujours Palais Royal, et c'est la version 2016, la première. Ok. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Je n'ai rien écrit en 2 ans. Comment puis-je trouver un sujet en 2 heures? Je ne sais pas, Edmond, improvise. Cyrano de Bergerac. Qui est-ce? Un poète, fin bretteur, avec un grand nez. Un grand nez. Il m'a commandé une pièce en 3 actes. Mais c'est merveilleux. Merveilleux peut-être, sauf que je n'en ai pas écrit une ligne. Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne! On ne peut pas monter Cyrano en 3 semaines. Molière a monté Tartuffe en 8 jours. D'ailleurs, vos Mozart vous descendent et ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Non, non, non et non. Si Maria Lecon ne joue pas Roxane, nous retirons nos parts. Coquelin perd son théâtre. Vous perdez votre pièce. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je louche. Quand un verre lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. En revanche, mon cher, il le paye très cher. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais c'est mal. Dites de moi, cet acteur-là, ça n'est pas possible. Pas possible. Oui, je sais, il joue faux. C'est le pire acteur du monde. Léonard Cheminot, j'imagine qu'adapté, vous avez des fidèles à la pièce d'Alexis Michalik? Alors moi j'ai voulu être fidèle à l'impression que j'avais eue en voyant la pièce. C'était ça qui était le plus important pour moi en fait. Donc après j'ai évidemment été fidèle avec le texte d'Alexis, mais je me suis permis certaines petites libertés. La méthode de narration en BD n'est pas tout à fait la même qu'en théâtre.
les ping-pong entre acteurs, par exemple, au théâtre fonctionnent très très bien parce que ça provoque un effet comique. Et en BD, en fait, on peut... C'est un gros travail parce que c'est une BD, il y a 122 pages, j'ai vu, donc c'est pas... Il fallait tout condenser. Il fallait condenser, ouais. C'est pour ça qu'en fait, je joue, il y a pas mal de choses qui se voient avec la gestuelle des personnages, en fait, et avec la mise en situation. Alexis Michalik, d'où vous vient cette passion pour Edmond Rostand ? Et l'idée d'écrire cette pièce sur la fabrication. J'avais pas de passion Cyrano. pour Edmond Rostand particulièrement, mais pour Cyrano, ça c'est sûr. C'est un peu la pièce préférée de beaucoup de gens. Et c'est en lisant un dossier pédagogique à la fin de sa pièce que j'ai découvert 3 choses. D'abord que personne n'y croyait au succès de cette pièce. Ensuite que ça a été un succès phénoménal. On le voit bien dans le film et dans la pièce. Mais personne n'y croit. Personne ne croit, tout le monde est persuadé que ça fait un bide. Et ensuite Edmond Rostand, il avait 29 ans. Et quand j'ai appris que Rostand, il avait 29 ans en écrivant Cyrano, ça a bouleversé mes certitudes. Et je me suis dit, mais si moi je sais pas qu'il avait 29 ans, si moi je connais pas sa vie, peu de gens en fait connaissent la vie d'Edmond Rostand, à part évidemment les spécialistes et les amateurs. Et donc ça a cartonné dès le début en fait. Donc c'est 1897, c'est ça la création. Décembre. Et ça a été un succès phénoménal. Mais comme on peut pas l'imaginer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a le cinéma, il y a Internet, il y a la télé. Là-bas à l'époque il y a rien de tout ça. Donc c'est vraiment au théâtre que tout se passe. D'ailleurs je crois Rostand a eu la Légion d'honneur très vite après. L'Académie française à 31 ans. Enfin c'est fou. Il a vraiment existé, Cyrano de Bergerac ? Bien sûr, et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Cyrano de Bergerac, en fait, quand on va à Bergerac, la ville de Bergerac... D'ailleurs, on va voir des photos, je crois. Il y a 2 statues de Cyrano de Bergerac. Il n'a jamais mis les pieds à Bergerac, en fait. Il n'était pas du tout de Bergerac, sa famille n'est pas de Bergerac. En fait, il s'appelle Bergerac à cause de terres qui appartenaient à son père, mais dans la vallée de Chevreuse. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'à Bergerac, il y a ces statues ? C'est parce que Rostand en a fait un gascon. Donc la fiction et la réalité s'entremêlent, mais il a bien sûr vraiment existé, c'est un auteur de l'époque. Tout intérêt à être fier d'entretenir le mythe, absolument. Tout ce que vous racontez sur ce processus de création, que ce soit dans le film, dans la pièce ou dans la BD, c'est vrai ? Ça s'est passé ? Il y a des... Alors, tu voulais dire dans Edmond ? Ouais, les deux, ce que vous racontez. Moitié. Vous voyez ce que je dis sur Cyrano qui n'habite pas vraiment à Bergerac. Voilà, c'est un peu pareil avec Edmond. En fait, j'ai pris les faits et puis après, j'ai fait un petit peu ma sauce pour raconter mon histoire. J'ai accéléré. Voilà, j'ai un peu... Il y a certaines choses qui seraient pas très intéressantes à raconter. Si je raconte l'histoire d'Edmond Rostand à table qui écrit, c'est pas très intéressant au bout d'un moment. Et avec Léonard, on a essayé de garder cette dynamique. Le but, c'était que ça soit toujours dynamique. C'est vrai que la BD est aussi dynamique que la pièce. Ça s'arrête à aucun moment, quoi. Faut Alors on va regarder un extrait du film parce que le temps passe vite. C'est une pièce donc vous avez signé ce film Edmond. On va regarder un extrait notamment avec le Belge Olivier Gourmet qui joue le rôle de Cyrano. Coquelin. Monsieur Coquelin! Quoi encore? Alors votre pièce, comédie, tragédie? Tragédie. Comédie. Le titre? Hercule. Savinien. Cyrano. Un poète avec un grand nez. Cette pièce sera très bien. Il faut juste l'écrire. Les répétitions commencent demain matin. La pièce n'est pas écrite? Molière a monté Tartuffe en 8 jours. Ça manque un peu de cul. Marchera jamais. Votre verre va musa. Cet acteur, c'était pas possible. C'est le pire acteur du monde, que voulez-vous que j'y fasse? De qui parlez-vous? Eh bien, mes amis, voilà, c'est la bande-annonce donc de ce film qui est toujours, je le disais, à l'affiche à Paris, j'imagine aussi dans plein de salles en France. Bien sûr, allez le voir, s'il vous plaît. Et il marche bien? Ouais, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? On peut dire que Rostand, c'est pour vous en tout cas, c'est le Molière du 19e siècle. C'est vraiment... Alors non, c'est parti. En fait, il n'existe pas d'exemple autre que Rostand parce que personne n'a autant une pièce qui le caractérise. Molière, il a fait plein de pièces qu'on peut citer, Les Femmes savantes, Le Misanthrope, etc. Rostand, lui, il y a Cyrano avant, personne ne connaît. Oui, mais l'Aiglon, mis à part les fans, je veux dire, on demande à quelqu'un dans la rue, est-ce que vous connaissez, est-ce que c'est l'Aiglon? Il ne sait pas. Alors que Cyrano, tout le monde connaît, et pas qu'en France. C'est le seul qui est à ce point défini par un blockbuster, un tube, quoi. Et alors, en préparant l'émission, je voyais qu'au 19e siècle, en fait, fin 19e, c'est la tragédie qui est à la mode. On parle beaucoup de Sarah Bernard et aussi le vaudeville. On parle aussi de Feydeau et de la Biche dans tous les supports. Bien sûr. Et puis lui, il prend quand même un risque parce que c'est une comédie, c'était pas... Et en vers, surtout. C'est ça le gros risque, c'est qu'il fait des vers et il fait du romantisme comme Musset 70 ans auparavant. Donc il est complètement ringard. Et d'ailleurs, ses pièces précédentes, elles sont aussi en vers et elles n'ont pas rencontré le succès parce qu'elles étaient un peu plus empoulées, un peu plus ennuyeuses. Et là, il amène de l'humour, il amène de l'héroïsme, il amène un scénario digne d'Hollywood et ça va devenir un carton énorme parce qu'en plus, au milieu de tout ça, il y a la figure de
Cyrano. On aime tous qu'on ne peut tous qu'adorer. Ouais. Combien de temps vous avez travaillé sur la BD, Léonard? J'ai mis 1 an et demi à faire la BD. Donc ouais, 1 an de storyboard pour vraiment, c'est le brouillon de l'album quoi. Donc pour vraiment situer les personnages, les dialogues, tout ciseler pour que ce soit vraiment le plus efficace possible. Et ensuite 6 mois pour faire les planches qui sont en couleur directe en fait. C'est de l'aquarelle sur papier, donc il faut... En couleur directe, ça veut dire? En couleur directe, c'est-à-dire qu'en fait, parce qu'habituellement, on a les planches, c'est fait en noir et blanc. Ensuite, c'est scanné et les couleurs sont mises assez souvent à l'informatique derrière. Et là, en fait, ces couleurs directes, c'est que tout ce que vous voyez là existe sur un papier réel. Tout est fait au crayon, à l'encre et à l'aquarelle. Ah, vous n'avez pas travaillé tout seul? Et j'ai travaillé tout seul, si. Ouais. D'accord, ok. C'est de l'artisanat C'est de l'artisanat, ouais. C'est entre l'art et l'artisanat, la bande dessinée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un processus de série, quand même. Il faut que les planches tombent. C'est très monacal. C'est très monacal, ouais. Moi, je vois ça pas mal comme un rameur solitaire, vous voyez. Contrairement me file au milieu scénario. du cinéma. C'est ça, c'est exactement l'inverse. Il me file un scénario au début de la traversée, et moi, je sors les avions, je rame. De temps en temps, je lui envoie un petit truc, message, je lui dis oui, c'est bien, continue. Et vous avez d'autres projets ensemble? On verra, l'avenir nous le dira. En tout cas, Cyrano, je crois, a été adapté 7-8 fois au cinéma. Ah oui, bien sûr. Et puis au théâtre, n'en parlons même pas. Mais c'est toujours aujourd'hui. Hein. Alors vous, Alexandre Michalik, vous vivez avec Cyrano depuis combien d'années? Moi, je vis avec Cyrano depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que j'ai envie de faire ce film. Et vous n'avez pas envie un jour de jouer le rôle de Cyrano, puisque vous êtes comédien aussi? Oui, peut-être un jour. Mais là, j'en ai quand même pas mal fait le tour ces dernières années, quand même, de l'ensemble de Cyrano. Je vais prendre un peu de recul avec Cyrano, je pense. Il va falloir laisser un petit peu décanter tout ça. Ouais. Et vous, c'est votre troisième ou quatrième album? C'est mon cinquième déjà. Ouais. D'accord. Et vous êtes vous préparez autre chose? Et je prépare un album avec Wilfried Lupano, qui a fait les vieux fourneaux, D'accord. Et voilà, ça va se passer en Espagne en l'an 1000. Donc l'Espagne à l'époque est musulmane. Et donc c'est l'histoire d'un sauvetage de livres sur une mule qui n'est pas très performante. Vous verrez nous en reparler quand il sera terminé. Et puis vous êtes aussi, parce que vous êtes partout, vous êtes aussi à l'affiche d'un film qui vient de sortir, Le Chant du Loup. Là, vous êtes comédien avec Omar Sy et Mathieu Kassovitz. Vous n'arrêtez jamais. Et Reda Kateb et François Civil et Paul Habert, absolument. Et c'est super, allez-y, c'est vachement bien. Ouais. Et d'autres projets encore? Plein, mais je reviendrai vous en parler quand ils se réaliseront. D'accord, vous êtes superstitieux. Ouais, un petit peu. Merci à tous les deux, Alexis Michalik et Léonard Cheminot, d'être venus nous parler d'Edmond et donc de Cyrano de Bergerac. Merci à tous les deux.